Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors c'est Daphné, votre chère sœur. Et aujourd'hui nous allons parler d'un événement en fait qui s'est passé récemment. Si vous suivez les actualités, vous avez certainement remarqué qu'il y a eu un passage de bâton du pasteur T.D. Jakes à sa fille Sarah Roberts. Et franchement, en regardant, c'est un événement qui m'a réellement touchée et je pense qu'il y a beaucoup de leçons pour ceux qui veulent accomplir leur destinée, pour ceux qui veulent accomplir la mission pour laquelle Dieu les a envoyés sur terre. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. La première des leçons, c'est que lorsque en fait tu as une destinée de grandeur, lorsque tu as un avenir, lorsque Dieu a un plan pour toi, il faut savoir que le diable va toujours essayer en fait de te déstabiliser. Parce que lorsque vous regardez dans la vie de Sarah Jakes, vous allez voir que c'est quelqu'un qui pendant son enfance ou son adolescence en fait a subi en fait des situations très très difficiles. Vous pouvez aller regarder, je ne vais pas vous donner les détails ici sur cette chaîne, mais vous pouvez aller regarder un peu sa biographie. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui est passé, bien que fille de pasteur, par des épreuves époustouflantes pour son jeune âge. Et personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai compris, je me suis dit, waouh, quand le diable, parfois il sait en partie ce que Dieu veut t'utiliser pour faire. Il va essayer de te détruire pour que tu ne puisses pas y arriver. Parce qu'il sait en fait que pour lui, en fait, tu es une menace. Il regarde, il te voit, il te dit waouh. Et donc, je ne sais pas, peut-être que tu es passé par certaines situations, que ce soit dans ton enfance ou que ce soit maintenant, tu es en train de passer par certaines situations. Tu as juste l'impression, en fait, que tu veux tout abandonner ou que tu ne peux plus continuer. J'aimerais te dire que tu dois continuer parce que certaines situations, certaines épreuves que Dieu permet dans ta vie, même si parfois le diable a sa main dedans, c'est parce que Dieu, en fait, a quelque chose de plus grand pour toi. Oui. Lorsque je le dis souvent, vous voyez la vie des personnes qui sont devenues des références dans leur domaine. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément eu une histoire toute rose en fait. Ils sont passés par des épreuves, parfois pire que l'une que l'autre, et vous allez voir que c'est justement en ayant la victoire sur ces épreuves-là qu'ils ont pu rentrer dans leur destinée. Donc, j'aimerais te dire, quel que soit ce que tu traverses, vois ça en fait comme une opportunité pour toi de passer en fait à ton prochain niveau. Et la deuxième des choses que j'ai appris, la leçon que nous pouvons apprendre en fait de cette histoire, c'est que il y a le fait que lorsque tu embrasses réellement ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, en fait, Dieu t'élève toujours. Dieu fait de toi, en fait, une lumière pour éclairer plusieurs. Vous allez voir que Sarah Jakes, malgré son histoire et tout, c'est une femme qui s'est réellement positionnée, en fait, dans sa destinée. Lorsque vous regardez un peu le mouvement qu'elle a créé, Women Evolve, et oui, et du coup, c'est les prédications et tout, c'est vraiment une femme, en tout cas, au travers de la mission qu'elle a commencée, tu peux voir que elle est vraiment dévouée, en fait, à ce qu'elle fait. Elle ne s'est pas dit, oh, voici, je suis la fille d'un pasteur célèbre, donc je n'ai pas besoin de travailler, de donner mon meilleur. Non, en fait, vous allez voir que c'est une femme, en fait, qui est vraiment à fond dans la mission, en fait, qui s'est positionnée, en fait, pour aider les femmes dans son domaine. Et aujourd'hui, vous voyez que voilà, au travers de cela, en fait, Dieu l'a élevée. Dieu l'a élevée. Mais vous pouvez vous dire, oui, mais c'est sa fille et tout, de toutes les manières. Le pasteur T.D. Jakes n'a pas qu'une seule fille, en fait. Il a, je pense, au moins 2 filles. Et du coup, un autre garçon. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément parce que c'est sa fille et tout. Mais au-delà d'être sa fille, en fait, elle a fait ses preuves. Elle a embrassé, en fait, la mission pour laquelle
la vision que Dieu a mis dans son cœur. Donc, je ne sais pas quelle est cette vision que Dieu a mis dans ton cœur. Ça peut être dans ton domaine, dans ton travail, dans tes études, quel que soit le domaine, dans ta famille. J'aimerais t'encourager à embrasser cela. Parce que l'élévation de Dieu, en fait, ne vient pas juste comme ça. Ça ne vient pas juste en postant de jolies photos sur les réseaux sociaux, mais c'est en se positionnant et en embrassant à fond la mission pour laquelle plutôt Dieu nous a appelés. Donc, si tu as quelque chose à cœur, quel que soit petit, combien de fois la chose est petite, ne te dis pas non, c'est petit, je ne vais pas commencer, ne regarde pas à gauche, à droite, en fait. Sois obéissante, en fait, à cette chose-là que Dieu t'a demandé de faire. Et tu vas voir que non seulement ça va te bénir, mais à la longue, en fait, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever, bien sûr, tu ne le fais pas pour l'élévation. J'ai aussi regardé du coup une de ses vidéos dans ses débuts et vous allez voir en fait que c'est une femme qui a fait du chemin. C'est une femme qui a fait du chemin en fait. Donc aujourd'hui, la manière dont elle s'exprime et tout ce qu'elle a aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans de cela, elle n'avait pas forcément cela. Donc elle n'est pas née avec, elle a travaillé bien sûr par rapport à la vision que Dieu lui a donnée pour pouvoir y arriver. Donc, c'est très important de travailler. Ne te lasse pas, n'abandonne pas. Ne dis pas parce que tu es en train de regarder, de voir les gens qui sont très loin. Ne te dis pas que tu ne pourras jamais y arriver. Le plus important, c'est vraiment de te focaliser en fait sur la mission à laquelle le Seigneur t'a appelé. Donc, cette leçon aussi, c'est une leçon en fait que nous pouvons apprendre de la vie de Sarah Jakes. Et la troisième chose, c'est vraiment accepter l'unicité que Dieu t'a donnée. Accepter l'unicité, quel que soit, si ce que Dieu t'a donné n'est pas forcément, ça ne ressemble pas à ce que tu vois chez les autres. Embrasse-le en fait. Lorsque vous voyez un peu dans la vie de Sarah Jakes, vous allez voir qu'elle a un style particulier. Personnellement, je trouve. Et il faut dire que c'est un mouvement plus ou moins révolutionnaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prédicatrices aux États-Unis, mais vous allez voir qu'elle a une manière unique, je trouve, que ce soit dans son habillement, que ce soit dans sa manière de faire les choses. Donc, ne te dis pas, je vais faire comme tout le monde, je vais faire comme ceci, comme cela. En fait, accepte d'être toi, en fait. Tu n'as pas forcément besoin de copier les autres. Tu n'as pas besoin de faire ce qui existe déjà, en fait. Mais si Dieu te met quelque chose qui est particulier, qui n'est pas forcément comme les autres, ne te dis pas, oh, je vais essayer de... Non. En fait, embrasse ce que tu as. Vous savez, un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au travers des réseaux sociaux, en fait, nous avons beaucoup tendance, en fait, à copier les autres. Même inconsciemment, en fait, on commence par faire des choses parce que, on a vu que oui, celui-ci a fait cela. L'inspiration, c'est bien, mais quand ça devient, en fait, le fait de copier ou de vouloir se conformer aux autres, c'est là où ça devient un danger parce que du coup, ça ruine l'unicité, en fait, que le Seigneur nous a donnée en tant qu'individu, en tant que personne. Donc, peut-être tu as une manière de faire les choses et tu trouves que ce n'est pas forcément une manière que tout le monde a. Tu trouves que ce n'est pas forcément une manière de faire qui est commune. En fait, embrasse cela. C'est ton unicité. C'est ce qui va te faire démarquer, en fait. C'est ce qui va te faire démarquer. Vous voyez, s'il y a 10 objets de la même couleur, ce sera compliqué pour moi de choisir un ou de remarquer un parce que tout se ressemble en fait. Mais si parmi les 10 objets, il y a un qui a une forme différente, une couleur différente, mon attention sera captée directement par cela. Et justement, tu as besoin d'être différent si tu veux que les personnes pour lesquelles Dieu t'a appelé en fait puissent te remarquer. Ne te fonds pas dans la masse. Si Dieu t'a donné quelque chose qui ne ressemble pas, utilise-le. Utilise-le et tu vas voir en fait où est-ce que le Seigneur va t'amener. Et pour terminer, j'aimerais t'encourager
vraiment à marcher dans ta destinée. J'aimerais t'encourager à faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Si tu ne sais pas, j'ai fait des vidéos sur la vision, sur les dons, sur les talents. Ça va t'aider et j'ai sorti aussi dernièrement un petit livret sur la vision. Donc, ça pourra t'aider en fait à te positionner si tu ne sais pas encore ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Donc, n'hésite pas à le télécharger. Je mettrai le lien dans la description. Tu peux cliquer et aller le télécharger gratuitement. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas toi aussi à mettre en commentaire s'il y a une leçon en fait que tu peux tirer de cet événement heureux qui s'est passé dans la vie de Sarah Jakes. Dieu te bénisse et on se dit